Bonjour, j'accueille aujourd'hui Julien qui a donc réalisé un bilan de compétences dans une de nos agences bretonnes. Bonjour Julien. Bonjour. Vous avez donc réalisé récemment un bilan de compétences? Ouais, c'est ça, on l'a fini au mois de septembre, on l'avait commencé début mai. Ouais. D'accord. Ça faisait longtemps que vous souhaitiez faire un bilan de compétences? Alors, le bilan de compétences, ça faisait quelques temps que je me posais la question. D'accord. Ma femme m'en avait parlé Mhm. au préalable par rapport à mon poste précédent. Je me posais des questions sur mon avenir et je m'étais dit que si je devais quitter mon travail un jour, la première chose que je ferais, ce serait un bilan de compétences. Voilà, on m'en D'accord. avait parlé, des gens m'en avaient dit du bien. Donc voilà, au final, c'est ce qui s'est passé, donc je l'ai fait à la sortie de mon travail. Alors comment vous avez fait, comment vous avez recherché le centre qui allait réaliser ce bilan? Tout simplement, c'est le bouche à oreille. D'accord. Voilà, ma femme, par son travail, une de ses collègues avait réalisé un bilan de compétences voilà, dans ses locaux. Elle lui en avait dit du bien. Donc D'accord. voilà, je ne me suis pas posé 36 questions, je suis allé au plus simple. Voilà, j'ai un bon retour sur une entreprise avec une ville. Je me suis dit, bah, tiens, on va postuler là, on va voir, et c'est parti, hein. Vous avez appelé? Vous avez fait comment pour nous J'ai contacter? appelé, ouais, tout à fait. J'ai D'accord, récupéré les coordonnées, j'ai appelé directement pour prendre un premier rendez-vous. Et puis voilà, la conseillère m'a rappelé. Et puis voilà, on a convenu d'un premier rendez-vous pour démarrer ou non le bilan de compétences. d'accord. Un entretien C'est d'information ça, pour vous présenter le bilan, exactement. les modalités d'organisation, 1 heure, ouais, 1 heure. D'accord. environ, c'était ça. Vous l'avez financé de quelle manière, ce bilan? CPF, intégralement par mon Par CPF. le compte personnel de Ouais, formation. c'est ça. D'accord. Et donc, suite à cet entretien d'information, vous avez mis en place un planning prévisionnel? Oui, c'est ça, on a commencé. Alors, moi, j'étais plus en activité à ce moment-là. Donc, pour moi, Oui. l'agenda, donc, était facilement. Enfin, de trouver les créneaux pour les rendez-vous, c'était très facile. Donc, on a commencé à mettre les premiers rendez-vous tout de suite dans l'agenda. Uniquement en présentiel? Uniquement en présentiel, ouais. D'accord. C'était votre souhait Ah ouais, ou... ouais. Non, je suis pas. Faire ça par l'intermédiaire d'un ordinateur, non, non. Voilà. D'accord. J'ai beaucoup bossé sur ordinateur avant et je voulais plus ça. D'accord. Donc, non, non, en présentiel. Et comme voilà, je ne travaillais plus, je pouvais me déplacer. C'était pas très loin de mon domicile. Donc, je pouvais faire l'effort de venir. Ok. Et donc, sur une première séance, vous commencez le bilan, un peu d'appréhension. Bah, la première chose qu'on se dit, c'est ouais, va falloir parler de soi un petit peu. Mm. Va falloir se présenter, raconter un petit peu son parcours, son cursus, voilà, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé. C'est pas toujours facile de parler de soi. Mhm, tout Après, à donc fait. c'est très important que la personne qui nous reçoit, qu'il y ait un bon contact qui se passe, il y a un bon feeling, ça aide à s'ouvrir. D'accord, Si on n'arrive pas à s'ouvrir, je pense que le bilan de compétences, il ne sert pas à grand-chose. d'accord, Voilà. Après, si on arrive à s'ouvrir, qu'on n'a pas d'appréhension, qu'on n'a pas peur de dire ben, tout ce qui s'est passé dans notre vie, euh, normalement, ça va bien se passer. La personne en face, elle a besoin de savoir qui on est, voilà, de connaître notre personnalité, de savoir ce qu'on dégage, ce qu'on veut faire, nos aspirations. S'il n'y a pas cette relation de confiance, ça ne pourra pas marcher. d'accord. Comme j'étais assez facilement libre, Oui, on a fait des séances plutôt tous les une semaine et demie. d'accord. Dès qu'on le pouvait, toutes les semaines. Sur des séances d'une durée de 2 heures. 2 heures. 2 heures à chaque Très fois. bien. Et dans le bilan de compétences, est-ce que vous avez réalisé des démarches d'enquête, des démarches... Ouais. Alors, quand il a fallu commencer à cibler des métiers pour Oui, mon futur, j'en avais ciblé 3, 4 avec un que je mettais vraiment en avant. d'accord, Et donc sur ce métier que j'ai mis en avant, qui était le métier de grutier, d'accord, donc là du coup j'ai fait appel à mon réseau, enfin mes connaissances, mes amis, avec plusieurs personnes qui travaillent dans le BTP, qui ont pu en fait me mettre en relation avec des grutiers. Donc j'ai pu avoir en fait des échanges téléphoniques de 3 quarts d'heure, 1 heure avec 2 grutiers dans des endroits différents. Une personne en région parisienne sur un très grand chantier sur une grande grue en région parisienne et une autre personne qui travaille sur la région rennaise en tant que grutier. Euh, donc ouais, 2 échanges très, très enrichissants et en plus, ce qui n'était pas prévu, c'est que ces 2 personnes ont fait ce métier par reconversion aussi. ah, Donc ils se sont reconvertis. Alors, ils ont ouais, pas fait, je crois pas qu'ils aient fait de bilan de compétences pour se reconvertir, mais à l'époque, quand ils ont changé de métier et de secteur, ils sont arrivés dans le BTP sans connaître grand-chose au BTP. d'accord. Voilà, et ils Et, sont arrivés grutiers. et
Qu'est-ce que ça vous a apporté de faire ces démarches sur le terrain? Est-ce que c'était important dans le cadre du bilan et surtout important pour vous pour choisir C'était important ce- de se rendre compte du métier. Enfin, il n'y avait pas que des avantages, il y a aussi des inconvénients. Il Mhm. faut avoir en tête tout de suite les inconvénients qu'on peut avoir. Parce que voilà, le but, il ne faut pas aller sur un métier où tout de suite il y a quelque chose qui va être rédhibitoire. Hmm. Voilà. Si d'entrée de jeu, on connaît les règles, enfin, les plus, les moins, ça va nous aider à accepter ce métier, ce nouveau métier-là. Oui. Donc moi, en fait, j'avais besoin de ces échanges avec ces professionnels. Et c'était bien sûr sous les consignes de votre conseillère qui vous a quand même bien préconisé, je suppose, de faire des enquêtes pour Ah oui, pouvoir faire vos choix. préconiser des enquêtes, même dans l'idéal, les immersions terrain. Alors pour ce métier de grutier, avez-vous fait une analyse du marché de Ouais, l'emploi? ouais, je l'ai faite et en plus de ça, donc ma conseillère l'a faite également. D'accord. Et parce que dans le choix, pour vraiment choisir le grutier, alors d'une, il y avait le cursus pour pouvoir arriver à ce métier. J'ai Mhm. comparé avec les autres métiers que j'avais en tête. Et derrière, la situation de l'emploi, qui était très importante. Le but pour moi était pas de déménager, de rester dans ma zone géographique. Donc le but était d'arriver sur un métier accessible facilement par le diplôme, enfin par le cursus, mais aussi avec des perspectives d'emploi plutôt fortes. Donc, D'accord. et c'est vrai que sur les 12 derniers mois, donc on parle de septembre, sur les 12 derniers mois, il y avait une quarantaine d'offres d'emploi en Ille-et-Vilaine Ah oui. pour seulement une dizaine de postulants. Je suppose que vous avez une formation aussi à réaliser. Enfin, ça a été aussi, je pense, Ouais, un peu la mise en place d'un plan d'action durant le bilan de compétences pour voir comment vous alliez mettre en œuvre ce projet professionnel. donc c'est ça. Donc sur la fin, quand vraiment le choix définitif s'est porté sur le métier de grutier, donc il a fallu chercher comment parvenir à ce métier-là. Donc D'accord. de trouver un centre de formation. Donc Et vous avez choisi avec votre conseillère, vous avez vu les perspectives pour financer cette formation? Donc on a regardé ça exactement. Donc on a vu tout de suite qu'il y avait le CPF. On a vu qu'on pouvait avoir des aides de la région. On D'accord. pouvait avoir les aides de France Travail évidemment. Et après, il y a, si besoin, donc de mettre des sous après personnel. D'accord. Oui, parce que alors on dit toujours que à partir du moment où on rentre dans un système de financement, hein, sur un parcours de formation, il y a toujours des points de vigilance ou des Mm. obstacles. Vous avez réfléchi avec votre conseillère si éventuellement euh, le financement était refusé. Si jamais il était refusé pour que ma candidature enfin, puisse repasser devant une commission pour avoir ce financement, et je pourrais faire une immersion. Voilà. J'ai D'accord. toujours un contact d'une personne de grutier qui pourrait peut-être me permettre de faire une immersion de quelques jours ou d'une semaine pour pouvoir appuyer mon dossier auprès de la région. Pour Voilà. Donc pouvoir ça, c'est avoir un petit peu le. c'est la carte, c'est le joker que j'ai encore dans la poche. On va dire c'est le plan B. Voilà, S'il n'y c'est a le pas plan besoin B. s'il y a pas besoin de le déployer, tant mieux. S'il y a besoin, je vais le faire. D'accord. Donc au final, satisfait de votre bilan de compétences? Très, Ouais. très satisfait. Parce que même si c'est pas toujours simple de parler de soi, c'était important de le faire parce que derrière, ben, voilà, c'est notre futur. C'est notre Mhm. futur qu'on dépend. Quand on fait un bilan de compétences, évidemment, ben, on met des sous. Donc le but, c'est que ça se passe bien, qu'on sache à la fin ce qu'on veut faire. Dans mon cas, bah ouais, je sais ce que je veux faire. Mais j'ai eu une petite idée Mm. avant de commencer. Le bilan de compétences m'a permis de valider cette idée-là, m'a permis de voir des domaines dans lesquels je pourrais aller plus tard. Ça m'a permis de me dire à un moment, bon, bah, peut-être ça. Et finalement, quelques séances plus tard, se dire, bah non, finalement, je ne veux pas partir sur ce secteur d'activité-là, même si j'ai aimé ça. Voilà, ça m'a permis d'affiner les choix. Voilà. Et D'accord. finalement, de garder un choix que je m'étais donné et de le garder et d'aller jusqu'au bout. Donc si c'était à refaire, Je le referai. Voilà, il n'y a pas de, voilà. pas de débat. Et vous le conseillerez? Moi, je le conseille. Oui. Forcément, c'est très important. Enfin, choisir sa bonne orientation. Je pensais l'avoir faite avec mon premier métier. Voilà, pour différentes raisons, ben, voilà, j'ai choisi de partir sur une autre voie. Ben là, je suis très content d'avoir fait le bilan de compétences, de partir sur une nouvelle voie. D'accord. Voilà. Bon, alors s'il y avait, on pouvait résumer un peu cette expérience, ce vécu, ce ressenti du bilan de compétences en une ou deux phrases. C'est c'est un bon moment à passer, vraiment un bon moment d'échange, de confiance. Et derrière, en fait, c'est
pour le débouché qu'on va avoir derrière, c'est très important. Eh ben, écoutez, sur ces phrases, je vous remercie en tout cas pour votre témoignage et puis je vous souhaite une bonne continuation hein, sur ce parcours de formation et puis voilà, il n'y a pas de raison que vous arriviez à devenir grutier. En tout cas, je vous le souhaite. Merci Merci beaucoup, très beaucoup. gentil. Merci. J'espère que ça va marcher aussi.